les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau. Voilà, on avait déjà lu verset 19. Verset 21, ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha encore une querelle. Il l'appela Sidna. Verset 22, il se transporta de là et creusa troisième fois un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Premier puits creuse, on bouche. Deuxième puits creuse, on bouche. Un autre puits, donc il est obligé maintenant de partir de là, de fuir, de quitter cette région, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce récit? Ça nous montre un autre grand détail dans le caractère d'Isaac que nous devons imiter. Nous apprenons ici qu'Isaac était un homme paisible. Il n'avait pas un tempérament belliqueux, un tempérament batailleur, bagarreur. Et il tient ce caractère paisible de qui? De son père Abraham, qui, comme on a vu précédemment en Genèse chapitre 21, avait conservé la paix avec le même roi Abimelech, malgré que les serviteurs de ce dernier s'étaient emparés de force d'un puits d'eau creusé aussi par Abraham. Et on a vu au verset 9 de ce chapitre 21 comment Isaac, plutôt verset de ce chapitre 26, on a vu au verset 9 de ce chapitre 26, comment Isaac a imité son père Abraham en mentant au sujet de sa femme Rebecca et en la faisant passer pour sa sœur. Donc ici, il imite son père au sujet de quelque chose de bien. Il a imité son père au sujet de quelque chose qui est mauvais. Il a aussi menti comme son père. Mais nous voyons, et c'est un réconfort pour nous qui étudions la vie d'Isaac ici, on voit comment il imite aussi son père au sujet de quelque chose de très bien. Laisser un adversaire prendre l'avantage sur lui. Un adversaire prendre l'avantage sur lui. On a vu en Genèse chapitre 13 comment les serviteurs d'Abraham, le père d'Isaac, et ceux de Lot, c'est-à-dire que les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot, avaient aussi une querelle au sujet de leur troupeau de bétail, et comment Abraham a laissé à Lot, son neveu, prendre l'avantage sur lui. Bien qu'Isaac n'était pas encore né au moment de ces faits, pour vous qui avez suivi cette section, bien qu'Isaac n'était pas encore né au moment de ces faits, je suis sûr qu'il avait entendu parler de cela, comment son père s'était comporté. Et c'est le même comportement qu'il reproduit ici, en laissant à ses adversaires le soin de prendre avantage sur lui. Il laisse ses adversaires dominer sur lui, prendre avantage sur lui. Il suit l'exemple de son père en évitant les querelles. Et comme on peut voir, Isaac n'a pas dit « Mon père a creusé ce puits, mon père est celui qui a creusé ce puits m'appartient, il est à moi, vous ne pouvez pas me l'arracher. » Non, Isaac ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait. Il leur a laissé le puits. Et ses serviteurs ont creusé un autre puits. Mes frères et sœurs, il leur a laissé le puits et le serviteur a creusé un autre puits. Donc au lieu de bagarrer avec ces gens, il quitta la région tout simplement et alla creuser de nouveau un autre puits. J'imagine la honte de ces gens quand ils ont vu qu'Isaac leur laisse gracieusement ses puits et s'éloigne pour éviter la bagarre. Parce que ces gens voulaient la guerre, ils voulaient la bagarre. Quelle honte qu'ils ont eu quand ils voient comment un homme gracieusement leur laisse un si grand trésor. Rappelez-vous, en début d'émission, je vous disais que les puits au temps d'Isaac, d'Abraham, étaient comme des puits de pétrole au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite aujourd'hui. Donc, la honte, moi j'imagine, je pense que si vous faites de même, j'imagine la honte que ces gens ont eu quand ils voient Isaac de manière généreuse, gracieuse, céder volontairement ses puits, s'éloigner de la bagarre. Ce détail spécifique de la vie d'Isaac est une image anticipative du caractère de tout vrai chrétien, un caractère que tout vrai chrétien doit imiter. Lisons la réprimande du Saint-Esprit en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 6 à 8. On va lire ce que le Saint-Esprit nous donne comme réprimande. Et il y avait des disputes au 1er siècle dans l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe, c'est vraiment l'image d'une église
gangréné dans toutes sortes de désordres. Non seulement il y avait la débauche sexuelle, la fornication à un haut niveau, à un degré tellement extrême, au point où certains croyants chrétiens de l'église de Corinthe couchaient avec les femmes de les concubines de leur père. Et non seulement ça, il y avait de la gloutonnerie, du désordre, quand ils prenaient leur sainte scène, et vous pouvez lire ces détails à 1 Corinthiens chapitre 5 ou 1 Corinthiens chapitre 11. Beaucoup de désordre, les femmes désordonnées, les femmes qui bavardaient dans l'église, violant ainsi les principes du Saint-Esprit qui dit que la femme doit se taire dans les assemblées. Donc ces femmes qui enseignent aujourd'hui, qui se rebellent, qui ne veulent pas se voiler. D'ailleurs, l'instruction sur le voile, c'est aux Corinthiens. Les autres églises n'avaient pas ce problème. Paul n'a pas écrit aux autres églises en disant que les femmes doivent se taire ou les femmes doivent se voiler. Les autres églises n'avaient pas ce problème, selon ma compréhension. Mais Paul s'appesantit sur l'église de Corinthe en leur rappelant que la femme doit se voiler la tête. Et c'était une pratique courante à l'époque. Et on a vu, pour ceux qui avaient suivi la section sur le mariage entre Isaac et Rebecca, quand Rebecca aperçoit Isaac de loin, elle se voile. Elle se voile. C'était une pratique courante à l'église du 1er siècle. Il y avait une église tellement désordonnée, l'église de Corinthe, où les femmes enseignaient, chahutaient, faisaient les commérages dans plein assemblée, ne se voilaient pas. Une église désordonnée où il y avait des gloutons, des ivrognes, allez lire le chapitre 11, même pendant qu'ils prenaient le repas du Seigneur, ce que les gens appellent communément aujourd'hui la Sainte Seine, il y avait certains qui étaient ivrognes, d'autres qui étaient gloutons, et des choses terribles. Et c'est pour cela que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, consacre un chapitre tout entier sur l'amour, au chapitre 13. Donc, lisons ce que le Saint-Esprit donne comme réprimande en 1 Corinthiens chapitre 6. Et non seulement toutes ces choses que je viens d'élaborer, d'exposer, il y avait des bagarres, des disputes, au point où ils traînaient leurs frères devant les tribunaux. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 6 à 8, mes frères et sœurs, on va lire ces détails-là. Il a dit quoi? Verset 6, mais un frère plaide, c'est-à-dire dans justice, porte plainte, c'est-à-dire qu'un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Verset 7, c'est déjà certain défaut, c'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Incroyable, mes frères et sœurs. Quelle honte pour les croyants de Corinthe. Et c'est un croyant aujourd'hui qui se traîne devant les tribunaux, devant la justice. Tel frère me doit de l'argent. Il a pris ma voiture, il ne m'a pas remboursé. Je viens prêter de l'argent, il ne rembourse pas. Et il se retrouve devant la justice. C'était avec le récit d'Isaac face aux Philistins, qui lui ont pourtant pris des trésors tels que les puits d'eau. Isaac s'est laissé faire. Nous voyons que c'était l'anticipation, l'image anticipative de ce que le vrai chrétien devait être aujourd'hui. Isaac qui n'avait pas le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Isaac qui n'avait pas de Bible. Isaac qui n'avait pas le Saint-Esprit. Mais se comporte mieux que les Corinthiens, l'église du 1er siècle. Et mieux encore que certains chrétiens aujourd'hui, vous et moi. Regardez le cœur qu'Isaac avait. Donc, le cas d'Isaac, comment il laisse ses ennemis prendre l'avantage sur lui, malgré le fait qu'il avait raison, malgré le fait que ce sont des biens qui lui revenaient de droit, nous voyons quelque chose de terrible dans l'église de Corinthe, les procès les uns envers les autres. C'est la même chose que j'enseigne aujourd'hui. Peut-être toi qui me suis, frère, tu as été porté devant les tribunaux par un frère. Ou alors toi, tu as porté plainte à un autre frère parce que tu devais de l'argent. La Bible dit quoi? Pourquoi tu ne te laisses pas te dépouiller? Repartons à 1 Corinthiens chapitre 6. J'aimerais que vous souligniez dans vos Bibles, si vous ne l'avez pas encore fait, ce verset. Pourquoi vous ne vous laissez pas dépouiller? Soulignez cela, avant cela. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice?
Pourquoi ne souffrez-vous pas en quelque justice? Mes frères, regardez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Le vrai chrétien souffre l'injustice. Le vrai chrétien souffre l'injustice. Même si quelque chose vous revient de droit, un ennemi, qu'il soit dans le corps de Christ ou hors du corps de Christ, laissez-lui avec cela. Ne réclamez pas cela, laissez. Et vous allez voir ce qui va se passer avec Isaac. Et c'est un grand enseignement que si on se comporte en suivant les traces d'Isaac dans ses rapports paisibles avec les gens du dehors, même ceux qui lui avaient arraché ses biens, vous verrez comment Dieu va vous bénir. On va voir ça avec le cas d'Isaac. Et il est intéressant de noter comment le Saint-Esprit reprend tout simplement, ici à ce niveau, en 1 Corinthiens chapitre 6, le Saint-Esprit reprend tout simplement les enseignements du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5. Lisons aussi cela. Le Saint-Esprit reprend tout simplement, ici en 1 Corinthiens chapitre 6, les merveilleux enseignements du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5. Alors dans Matthieu chapitre 5, voir cela. Versets 38 à 41. Je pense que vous y êtes. Matthieu chapitre voilà. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 41. Le verset 38 dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de Moïse. Et beaucoup de chrétiens continuent à appliquer ce qu'ils appellent la loi de Talion, c'est-à-dire la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Ce frère m'a percé un œil, je vais lui percer aussi un œil. Il a cassé la langue de mon enfant, je dois aussi casser la langue de son enfant. Ça peut vous faire sourire, mais ça se passe dans certaines communautés chrétiennes où les gens se vengent. Où les gens se vengent, mes frères et sœurs. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Ne vous laissez pas emporter par la colère, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, retournons à Matthieu chapitre 5, verset 38. Comment le Saint-Esprit, en 1 Corinthiens chapitre 6, qu'on vient de lire, reprend tout simplement ce récit qui est sous vos yeux, devant vos yeux. Verset 38, Matthieu chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Verset 39. Mais moi Jésus-Christ, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. C'est exactement ce qu'Isaac a fait. Il creuse un puits, les gens arrachent, il ne bagarre pas, il ne se querelle pas, il laisse le puits, il va creuser notre puits, les gens à nouveau arrachent le puits, prennent ce puits, au point où il part de là, il va creuser notre puits. Mes frères et sœurs, retournons à Genèse pour voir la parole de Dieu et nous sommes toujours en Genèse chapitre 26, le livre du jour, la suite et la fin de ce chapitre qu'on a étudié la section, lors de la section précédente, l'émission précédente. Et verset 23, il remonta de là à Beersheba. Verset 24, l'Éternel lui apparut et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point. Il n'est pas dit ne crains pas, parce que quand il n'y a pas, il y a possibilité encore de pouvoir s'inquiéter. Mais quand Dieu dit point, il n'y a pas possibilité un temps soit peu qu'on puisse s'inquiéter. Donc, verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Qu'est-ce qu'on voit ici, mes frères et sœurs? Dieu voyait tout ce qui se passait. L'injustice dont était victime Isaac, le caractère paisible d'Isaac, son désintéressement qu'il a manifesté. C'est ainsi que Dieu lui apparaît la nuit.
Pour faire quoi? Pour le conforter, pour le consoler et pour lui promettre une bénédiction. Pour lui promettre une bénédiction. C'est exactement ce qu'on a vu avec Abraham, le père d'Isaac. Toujours en Genèse. Immédiatement, après qu'Abraham laisse à son neveu l'avantage, ou alors laisse à son neveu l'avantage sur la belle région arrosée que Lot a choisie, immédiatement après qu'Abraham laisse à son neveu Lot prendre l'avantage sur lui, Dieu lui parle, Dieu parle à Abraham et lui promet de grandes choses. Retenez ceci, mes amis, vous qui suivez cette émission actuellement, cet enseignement, retenez ceci, les amis. Dieu est toujours du côté de celui qui ne bagarre pas pour les choses de la terre, les choses matérielles, les choses terrestres. Dieu est toujours du côté de celui qui se laisse abuser, de celui qui se laisse extorquer. Dieu est toujours du côté du faible. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, mes frères, Dieu est toujours du côté de la personne faible, de la personne qu'on maltraite, de la personne qui ne régime pas, la personne qui se laisse faire. Dieu sera toujours de ce côté. Dès que Dieu voit comment Abraham se comporte, comme il s'est comporté vis-à-vis de son neveu Lot, il laisse son neveu Lot prendre l'avantage sur lui. Dieu apparaît à Abraham et lui parle. Plus tard, dès que Dieu voit comment Isaac s'est comporté de manière désintéressée, comment il s'est laissé maltraiter, sans regimber, sans bagarrer, Dieu lui apparaît, Dieu lui parle. Allez voir, mes frères et sœurs, allez voir ce que Jésus dit à l'homme qui disputait l'héritage avec son frère et qui a demandé au Seigneur Jésus de dire à son frère de lui donner ce qui lui revenait, celui qui lui revenait le droit. L'homme parle de Jésus, dit, mon frère ne veut pas partager l'héritage avec moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, va lui dire de partager l'héritage avec moi. Cet homme, tout comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, n'avait pas compris la voie de la croix de Christ. La voie de la croix de Christ qui consiste à se laisser dépouiller les biens de la terre, les biens terrestres, matériels. Au lieu de bagarrer pour ces choses. Voilà, mes frères et sœurs. La voie de la croix de Christ, c'est la voie du renoncement. Jésus a dit à Matthieu chapitre 5, quelqu'un veut disputer ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Quelqu'un veut faire, épouse à faire 1000 avec lui, fait 2000 ou 10 000. Ouais. Deux frères se disputent pour un héritage. Un dit à Jésus, s'il te plaît, mon frère ne veut pas, pourtant c'est des disciples. S'il n'était pas disciple, il ne serait pas venu vers Jésus-Christ. Les ennemis de Jésus-Christ n'allaient pas vers lui. Sauf si il venait peut-être pour le tournant dérision. Ce n'était pas le cas de ces deux frères. Ils étaient des disciples, ils suivaient Jésus-Christ. Un dit, s'il te plaît, Seigneur, viens t'interposer. Viens jouer le médiateur. Mon frère ne veut pas me donner pas d'héritage. Allez lire vous-même la réponse que Jésus lui a donnée. Jésus n'a pas dit à son autre frère, tu as tort, donne la part d'héritage à ton frère. Mais plutôt c'est celui qui est venu se plaindre qui reçoit le reproche. Est-ce que l'autre recevra le reproche? Il recevra le reproche aussi au jour du jugement. Tu as été cupide avec ton frère. Mais celui qui se plaint aussi, Dieu, il va lui donner le reproche en disant, tu aurais dû te dépouiller. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut prendre ton manteau, laisse-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un te gifle de la joue droite, montre-lui aussi la joue gauche. Voilà le standard de la croix de Jésus-Christ. Voilà l'évangile que nous enseignons derrière cette trompette. L'évangile de renoncer, de ne pas bagarrer, de ne pas disputer pour les choses mondaines. Ouais. Abraham avait des choses qui lui révélaient le droit. Il ne les a pas réclamées ni bagarrées. Isaac, son fils, avait des biens, des choses qui lui révélaient le droit. Il ne les a pas réclamées, il n'a pas bagarré. Ces patriarches, mes frères et sœurs, nous traçaient déjà la voie sur comment doit être l'attitude des vrais chrétiens vis-à-vis des choses de la terre. Mais vous voyez, un disciple de Jésus-Christ, au temps de Jésus-Christ, demander l'intervention du Seigneur dans une dispute avec son frère au sujet de l'héritage. Voyez-vous la différence
entre un chrétien ordinaire, entre un chrétien ordinaire, un chrétien banal, et un vrai disciple de Jésus-Christ, un disciple fidèle de Christ. Le chrétien ordinaire de tous les jours, le chrétien banal, va continuer à bagarrer pour les biens de la terre, mais le fidèle disciple de Christ, authentique disciple de Christ, va se laisser dépouiller, même des choses qui pourtant lui reviennent de droit. Un chrétien ordinaire peut pourtant vivre une vie de sanctification sans péché, mais s'il lutte pour ce qui lui revient de droit et dit à son frère de partager son héritage ou son business avec lui, ce chrétien a quelque chose qui manque. Et il peut se trouver en enfer à cause de cela. Jésus peut lui dire, ailleurs de moi, infidèle disciple, tu n'as pas marché selon mes commandements. Tu ne peux pas entrer dans mon royaume parce que ton cœur était mauvais. Ouais, mes frères et sœurs, un chrétien ordinaire peut pourtant vivre une vie de sanctification, ne pas commettre de péché, de voler, ne pas tromper sa femme, ne pas s'enivrer d'alcool, ne pas être glouton. Mais s'il bagarre avec son frère en Christ ou quelqu'un du monde en disant, voilà, partage les revenus du business avec moi, il y a un problème. Ce n'est pas encore un vrai disciple. Le vrai disciple, le disciple authentique de Jésus-Christ, va renoncer même à ce qui lui revient de droit. Il sera en paix avec tout le monde. Il le fait pour être en paix non seulement avec Dieu, non seulement parce qu'il veut être un bon témoignage pour Jésus-Christ, il le fait pour être en paix avec tout le monde. C'est pour cela que la majorité des chrétiens ne sont que de simples croyants en Christ, de simples croyants ordinaires, chrétiens, des croyants banals, mais ils ne sont pas des disciples authentiques, véritables, fidèles de Jésus-Christ. Quand il s'agit des biens terrestres, des biens matériels, ils ne sont pas prêts à renoncer à ce qui leur revient de droit. Voilà un grand enseignement dans un autre détail de la vie d'Isaac. Vous comprenez pourquoi j'avais à cœur de revenir encore sur ces détails. Et mes frères et sœurs, c'est merveilleux de voir comment le Saint-Esprit, derrière cette trompette, vient nous secouer chaque samedi afin de bâtir le caractère de Christ en nous. Regardez un caractère que beaucoup de chrétiens ignorent. Ne pas bagarrer pour les broutilles de la terre, la poussière, c'est la boue. Quelqu'un vous dit, vous me devez 5 000 $. Même si vous ne devez pas 5 000 $, donnez-lui ces 5 000 $. Quelqu'un vous dit, vous me devez 1 million, 3 millions de francs CFA. Même si vous savez pertinemment que vous ne lui devez pas, vous dites, ok, prenez. Et là, Dieu voit. Et c'est ce que Dieu va faire pour vous plus tard. Vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. J'espère que cet enseignement est en train de bénir quelqu'un qui suit actuellement et vous amène à vous repentir de comment vous avez bagarré avec votre frère, soit dans la chair, soit votre voisin, soit votre collègue de boulot, qui a eu une promotion qui vous revenait de droit à vous. Mais on a fait le parachute au-dessus de votre tête. La bénédiction vous a traversé, est allée vers le collègue. Rendez grâce à Dieu. Vous avez fait l'objet de l'injustice. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ne bagarrez pas. Vous voilà, vous ne saluez plus le collègue. Qui a de l'animosité dans les entreprises pour vous qui travaillez? Les gens ne se saluent plus. Se passent à l'ascenseur, au couloir, ils ne se saluent plus. Ou à l'arrêt bus, ils ne se saluent plus. Pourtant, ils sont collègues. Avant, ils se saluaient, tout allait bien. Mais l'un a une promotion qui revenait à l'autre. Ils ne se saluent plus. Nous, chrétiens, ne devons pas avoir ce cœur. Nous venons ici pour nous examiner. Je n'ai pas dit vous examiner, nous examiner, donc je m'inclus. Je ne voudrais pas que quelqu'un ait une autre opinion de moi qui vous enseigne. Nous venons nous enseigner. La Bible dit, toi qui enseignes, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc, Dieu, à travers ce verset, dit que nous montre comment l'enseignant qui enseigne les autres, en même temps qu'il enseigne les autres, s'enseigne lui-même. C'est pour ça que je dis, nous venons ici pour nous secouer, pour bâtir en nous le caractère de Christ. Est-ce que vous pouviez savoir qu'un petit détail dans votre attitude, comme le fait de bagarrer pour des choses qui pourtant vous reviennent de droit, peut vous amener à l'enfer, vous faire rater le ciel? Parce qu'aucune impureté
n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous nous examinons. Enlevons la rancœur de nos cœurs, la jalousie de nos cœurs, l'envie de nos cœurs. Enlevons ces choses. Ça me fend le cœur quand un frère peut dire à un frère que vraiment, je te déteste, je te hais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des esprits diaboliques. Une sœur qui dit à une autre sœur, je te hais, je te déteste. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des esprits impurs. Nous devons enlever de nos cœurs de la haine, de la jalousie, de l'envie, avoir un cœur pur. Jésus disait, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Par conséquent, si votre cœur n'est pas pur, vous ne verrez pas Dieu. Voyez ce que Dieu nous recommande en Romains chapitre 12. Je peux le citer en passant, sauf si du côté de la région, nous posons ce verset entre temps. Romains chapitre 12, verset 18, dit quoi? Romains chapitre 12, verset 18. Autant que cela dépend de vous, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça commence avec les hommes dans le corps de Christ et ça s'étend aux hommes hors du corps de Christ, aux incroyants, qu'ils soient musulmans, athées, non chrétiens, non croyants, peu importe, musulmans, bouddhistes, rosicruciens, peu importe. Ils rendront compte à Dieu un jour pour la voie qu'ils ont choisie. Mais dans nos rapports avec même les gens du monde qui ne croient pas en Dieu, nous devons rechercher la paix. Donc, regardez ce grand verset. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, le verset commence par s'il est possible. Des fois, vous recherchez la paix, mais la partie avec ne recherche pas la paix. Là, vous avez fait votre part. Dieu a vu. S'il est possible, un chrétien qui se bagarre le terrain dans un village en Afrique avec son voisin, ils vont à la cour. J'ai posé les fondations de ma maison. J'ai acheté cette maison. La maison a été vendue à 10 personnes. Je me retrouve à la cour avec ces gens. Pas de là, remets la maison et rends grâce à Dieu. Ce sera un grand témoignage. Aujourd'hui, les chrétiens veulent d'abord ouvrir la Bible. Comme ils voient que tout le monde enseigne la Bible, ils veulent aussi enseigner aujourd'hui, vouloir enseigner. Le plus grand enseignement que tu peux donner, c'est comment, face à une injustice criarde, face à une injustice tellement visible, patente, tu renonces à ce qui te revient de droit. Même la personne qui te voit renoncer, qui t'a arraché le bien, va pas le bien, mais va réfléchir que mais ça c'est quelle personne cela? Et voilà comment vous faites le témoignage de Jésus-Christ. En partant de là, vous dites à la personne, je sais que ce terrain ou cette maison me revient de droit, mais je vous la laisse au nom de Jésus-Christ parce que je suis chrétien. Je vous assure que cette phrase et le fait de laisser ce bien, ce lopin de terre, cette maison à cet incroyant, en lui ajoutant cette phrase à savoir que c'est à cause de Jésus-Christ que vous laissez cette maison parce que je suis chrétien. Mes frères et sœurs, allez faire vos évangélisations à la bouche du métro, dans les bus tous les jours. Ça n'aura aucun impact dans la vie de cet homme qui vous a ravi le terrain que cette phrase, petite phrase, à savoir que je vous laisse ce terrain, je vous laisse cette voiture, cette affaire, parce que je crains Dieu, parce que je suis un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un nouveau genre d'évangélisation, frères et sœurs? Est-ce que vous voyez un nouveau genre d'évangéliser le monde à travers de notre caractère chrétien? Aujourd'hui, on se vante. Ce nom chrétien est devenu banal. Oh, je suis chrétien. Parce que je vais dans un camp de concentration qui mène à l'enfer. Parce que je suis baptisé dans telle abomination. Parce que j'ai une carte de baptême. On dit qu'on est chrétien. Être chrétien, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme vous le pensez. Plus vous passez le temps devant Jésus-Christ, plus vous vous rendez compte que nous sommes tellement loin du standard de chrétien que Dieu attend de nous. Voilà un exemple aujourd'hui. Le détachement des biens du monde. Laissez aux gens du monde de prendre l'avantage sur vous. Même si ces choses vous reviennent de droit. L'exemple d'Isaac, les choses lui revenaient de droit. Est-ce qu'il avait volé ses puits? Non. Il les avait creusés à la sueur de son front. Les ennemis viennent les boucher, les ennemis viennent les ravir. Mais a-t-il bagarré? A-t-il constitué une milice ou une armée pour confronter Abimelech? Non! Voilà le caractère paisible. Et aujourd'hui, si on a le même caractère d'Isaac, non seulement nous serons appelés véritablement fils de Dieu, ce sera un témoignage aux yeux du monde que les disciples de Jésus-Christ
sont les personnes exceptionnelles, inhumaines. Parce qu'un homme normal ne peut pas laisser se ravir une maison qu'il a achetée après 10 années d'économie. Il ne peut pas. Il va penser à 16 années d'économie de privation. Vous économisez pendant 10 ans, 15 ans pour acheter la maison de votre rêve. En l'achetant, quelqu'un vient dire que non, cette maison qu'on vous a vendue m'appartient. C'est à moi. Tous les papiers sont signés devant les avocats et les notaires. Même le président du tribunal a signé que ça vous appartient. Mais il dit que non, ça vous appartient. Il vient, il commence à casser les choses, à vous chasser. Mon frère, tu vas sortir de cette maison si tu es chrétien. Même s'il faut que tu sortes là en pleurant, pleure, mais sors de là et rends grâce à Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu va te faire plus tard. Et même s'il ne te fait rien, qu'est-ce que les biens de cette terre comparé à l'entrée dans le royaume de Dieu? Je vous parle des choses que beaucoup ne comprennent pas parce que c'est normal, ils ont les yeux tout simplement charnels, ils ne pensent que choses de la terre. Mais imaginez la grandeur du ciel pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez, mes frères, de cet enseignement? C'est pour ça que je dis non, Seigneur, je ne peux pas partir de ce chapitre 26. C'est trop facile comme cela. Il faut que je revienne. C'est la première fois que ça nous arrive qu'on a bouclé un chapitre et on revient. Parce qu'il y avait un détail. Non, il y a un détail tellement profond. Verset 18, Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En paix avec tous les hommes. Et voilà peut-être la raison pour laquelle Dieu ne se révèle pas ou ne parle pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme il a fait au temps d'Abraham ou avec Isaac. Parce que ce chrétien, la majorité des chrétiens aujourd'hui, ces chrétiens sont encore attachés aux choses terrestres, mondaines, matérielles, aux choses de la terre. Quand Isaac a renoncé à ce qui lui revenait pourtant de droit, Dieu lui a apparu la même nuit. Incroyable, mes frères et sœurs. Cette même nuit, Dieu était certainement en train d'observer Isaac, de voir comment Isaac réagirait. Il a vu comment Isaac s'est laissé stocker, s'est laissé ravir, puis après pluie. Et Dieu lui apparaît et lui dit, ne crains point, je serai toujours avec toi. Et la bénédiction que je te donnerai sera plus grande que ces petits puits qui t'ont arraché. Voilà ce qui arrive aujourd'hui, mes frères et sœurs. Si ce que dit vous apporte la joie, peut-être quelqu'un m'écoutant a été l'objet d'une injustice terrible, on lui a ravi une maison. Peut-être quelqu'un qui a mis au procureur, au juge, lui a lâché la voiture, une affaire, un fonds de commerce, une maison. Soyez consolés. Si vous vous êtes énervé, bagarré à l'époque, vous n'avez pas encore la connaissance que vous recevez aujourd'hui. Demandez pardon à Dieu dans votre cœur quand vous écoutez cet enseignement et pardonnez à la personne. Pardonnez à la personne. Il serait même intéressant d'appeler la personne et dire que tu m'as arraché une maison il y a 10 ans. Je m'étais énervé. Maintenant, je me rends compte que je ne m'étais pas énervé parce que je suis chrétien. Donc, je demande pardon. La maison m'appartenait, je sais. Mais je n'aurais pas dû bagarrer comme je l'ai fait. Ce coup de poing que je t'ai donné, je le regrette. Toute cette bouteille que j'ai cassée sur ta tête, je regrette, s'il te plaît. Garde cette maison. Je demande pardon pour la bagarre. Je n'aurais même pas dû m'engueuler avec toi. Parce que je suis chrétien. Et voilà comment les choses se passent. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la bonté de la parole de Dieu? La bonté de la parole de Dieu. Dieu apparaît à Isaac la même nuit qu'Isaac renonce à ces choses. Mes frères et sœurs, voilà les fondements d'une vie chrétienne que nous sommes en train d'exposer. Il y a un frère qui vient de dire, qui vient de donner une contribution. Voilà, grâce et paix, voilà, bien-aimé Georges, pour le travail, enfin, l'enseignement. Il y a quelqu'un, je crois que j'ai perdu le témoignage, qui dit, voilà, je m'étais toujours fait escroquer, spolier, voler, et je m'étais mis en colère. Mais aujourd'hui, vraiment, je me répands. Cet enseignement me touche. Et voilà, on a perdu le témoignage et ça nous fait plaisir de recevoir ce témoignage en temps réel. Bien-aimé frère qui a donné ce témoignage, tu n'es pas seul. Nous tous, par le passé, pensant être chrétiens, mais tant que des chrétiens, vous voyez ce qui compte quand on dit que quelqu'un est chrétien. Il y a des gens qui s'empressent à dire je suis chrétien. À partir d'aujourd'hui, vous ne vous empresserez plus à dire que je suis chrétien. Aujourd'hui, on se vante, je suis chrétien. Non.
Chrétien signifie qu'on a le standard de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on se lève aux commandements, aux enseignements de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si quelqu'un te dépouille, prends ton manteau, ne te fâche pas, au contraire, donne-lui encore même ta tunique. Voilà ce que c'est un chrétien. Et nous voyons comment Isaac et Abraham ont établi le standard de comment ne pas se soucier de quoi que ce soit. Avoir un cœur paisible, un cœur qui pardonne. On voit donc, avant le verset 30, comment le roi Abimelech, qui reconnaît que Dieu est vraiment avec Isaac, vient voir Isaac. Et verset 30, regardez l'attitude d'Isaac, qui se matérialise encore avec quelque chose de merveilleux. Verset 30, lisons ensemble, mes frères et sœurs, sur votre écran. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Incroyable, mes frères et sœurs. Regardez la largeur de cœur et la grande bonté d'Isaac, qui fait un festin à des gens qui pourtant l'ont maltraité et sont accaparés de ses biens. Ces gens, juste quelques jours auparavant, avaient chassé de leur région. Et voilà qu'Isaac leur fait un festin et ne réclame même pas la restitution de ses puits. Regardez, il aurait dû réclamer, s'il était comme certains chrétiens, vous et moi aujourd'hui. Il dit, ok, en passant, est-ce que vous pouvez donc me remettre les puits puisque vous êtes venu faire alliance avec moi? Non! Ce qui est parti est parti. Que cette histoire d'Isaac fait honte aux vrais chrétiens, fait honte à certains chrétiens, mais ne fera pas honte aux vrais chrétiens. Cette histoire fait honte aux pseudo-chrétiens, mais les véritables disciples de Jésus, qu'est-ce qui sont de plus en plus rares dans cette fin de temps, vont se reconnaître dans ce récit, vont dire Amen! Oh frère Georges, nous sommes dans la joie en écoutant ce que tu enseignes, parce que voilà le caractère que nous avons développé depuis des années du véritable Christ. Quelqu'un nous gifle la joue gauche, on monte la joue droite. Quelqu'un nous prend notre maison, on dit écoute, la maison n'est pas suffisante, est-ce que tu peux encore me prendre la voiture? C'est ce que Jésus nous a recommandé. Ça fait mal dans la chair, n'est-ce pas? Jésus a crucifié sa chair sur la croix, a laissé comme crucifié sa chair, du moins, pour parler plus exactement. Parce que personne ne lui a arraché la vie. Lui-même, il le dit. Personne ne m'arrache la vie, moi, je la donne. Donc, lui-même, il s'est offert en sacrifice sur la croix. Nous aussi, marchons sur les traces de Jésus-Christ en crucifiant ce qui nous fait mal. Vous savez très bien que quelqu'un peut vous arracher 2 millions, 3 millions de dollars, ou plus exactement de francs CFA, ou 10 000 euros. Vous savez qu'il a tort. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites, gardez, restez. Et si vous avez encore 2 000 dollars, ou 1 million de francs CFA, vous ajoutez encore, vous dites non, c'était peut-être pas encore ceci. Voilà le standard et je vous assure que la bénédiction de Dieu sera sur vous. Sera sur vous. Et il reçoit un roi ennemi qu'il a maltraité, dont le peuple a bouché ses puits. Il creuse tel puits, il le bouche, il creuse l'autre puits, il ravisse le puits. Donc voilà, il leur offre un festin, il ne réclame pas la restitution de ces puits que ces gens avaient volés. Voilà un détail de la vie d'Isaac, mais frères et sœurs que nous devons imiter. Lisons d'ailleurs ce que le Saint-Esprit recommande en Romains chapitre 12, verset 19 à 21. J'aimerais que nous lisions ce passage, mes frères et sœurs, ensemble. Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 19 à 21. Regardez ce que le Saint-Esprit recommande. Romains, premier épître dans la Bible, après Actes. Romains, chapitre 12, verset 19. Qu'est-ce que nous voyons? Vengez-vous vous-même, c'est ça? Quelqu'un vous a volé, vous allez aussi voler. Quelqu'un vous a pris ce qui revenait de droit, vous le traînez en justice, c'est ça? Si vous avez cela, peut-être que vous avez l'une des Bibles diaboliques. Les fausses Bibles qu'il y a aujourd'hui, la Bible de Maccabée, la Bible Top, la Bible d'Enoch. Si vous avez une telle dans votre maison, brûlez-la, mes frères et sœurs. C'est les Bibles diaboliques.
Mais la vraie Bible, verset 19 dit, Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez point. Il n'est pas dit ne vous vengez pas. Ne vous vengez point. Ça veut dire qu'il n'y a même pas à raisonner. Il n'y a même pas à se justifier ni Seigneur, mais là vraiment, parce que quand il y a ne vous vengez pas, tu peux avoir un raisonnement, tu dis Seigneur Dieu, tu sais, là c'était tellement fort. Mais quand le Seigneur dit ne vous vengez point, tu ne te justifieras jamais devant Dieu. Parce qu'il a dit ne vous vengez point. Quand une phrase a un point, c'est fini avec cette phrase. On commence avec une nouvelle phrase. Même les règles élémentaires qu'on fait la dictée à l'école primaire. Le maître vous lit la phrase et quand il met point, vous savez que c'est la fin de cette phrase. Une nouvelle phrase commence avec la majuscule. La première lettre de la phrase qui continue, c'est la majuscule. C'est point, c'est fini. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais faites quoi? Laissez agir la colère. Comme ce frère qui témoignait qu'il était toujours en colère. Mais c'est en seulement que l'édifier, il comprend qu'il était dans l'erreur d'être en colère. Un vrai chrétien n'est pas en colère, même si on vous a arraché ce qui vous revenait de droit. Nous allons vivre des temps difficiles à ce monde. Nous, chrétiens, nous serons abusés. Les gens vont vouloir nous maltraiter, prendre avantage sur nous. Et surtout, les gens du monde, ils savent que c'est un chrétien. Alors, je ne peux pas abuser de lui. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais faites quoi? Laissez agir. Laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi, c'était à moi Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur Dieu. Verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous comprenez donc pourquoi Isaac, qui était la figure anticipative de ce que nous sommes en train de voir, donne un festin, fait un festin aux gens qui l'avaient maltraité. Voilà comment Isaac appliquait déjà, sans le savoir, ces révélations que vous qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons dans cette fin de temps. Voilà comment il appliquait. Il appliquait sans le savoir. Voilà un exemple. Si dans la Bible on dit, quel est l'exemple de quelqu'un qui a donné à manger à ses ennemis dans la Bible? Voilà. Isaac, c'est un exemple. Ses ennemis viennent faire alliance avec lui. Il leur fait à manger. Il ne réclame pas ce qu'il lui avait ravi auparavant. Terminons, mes frères et sœurs. Verset 31. Ils se levèrent de bon matin. Oui, donc ils ont passé la nuit, ils ont eu un festin. Ils se levèrent de bon matin. Exactement comme avec, son père Abraham. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils quittèrent comment? En paix. Voilà. Mes frères et sœurs, j'espère que nous sommes ensemble dans ce verset. Verset 31. Ils se levèrent de bon matin, il lit à nouveau, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Nous avons trouvé de l'eau. Le même jour, la veille, Isaac fait un festin à ses ennemis qui lui avaient arraché les puits. La veille. Et le lendemain, après qu'Isaac dit au revoir à ses invités, le même jour, ses serviteurs viennent en courant. Maître, le puits qu'on creusait, il a de l'eau. Nous avons trouvé de l'eau. On voit, mes frères et sœurs, comment Isaac se trouve avec 2 puits d'eau. Qu'est-ce que nous apprenons ici, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous apprenons? Ne lisons pas très vite la Bible. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Voici ce que nous apprenons. C'est lorsque nous avons des disputes avec des personnes, lorsqu'on nous dispute des biens qui nous reviennent de droit et que nous renonçons à ces biens, les bénédictions de Dieu sont là sur nous. Dieu
nous fera prospérer. Il sera toujours avec nous. Il va nous bénir. Il va prospérer au travers de notre main. Voilà ce que nous apprenons ici. Dieu pourvoit toujours à un second puits si l'ennemi a arraché ton premier puits. Dieu ouvrira une seconde porte si ton ennemi t'a fermé une première porte. Vous avez perdu quelque chose de terrestre parce que vous n'avez pas voulu bagarrer, parce que vous avez voulu montrer l'opérateur de Christ en vous, parce que vous avez voulu être un témoignage vivant pour Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sois-en sûr. Tu peux être sûr à 100% sûr, mon frère, ma soeur, que Dieu est secrètement en train de planifier quelque chose de plus grand, de meilleur pour toi. Toutes ces choses écrites dans l'Ancien Testament sont pour notre instruction et pour notre encouragement, notre exhortation, notre encouragement et notre consolation. Donc, soyez consolés, mes frères et sœurs, en écoutant ces choses. Dieu est là toujours en train d'observer, nous observer. N'oubliez pas qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire que rien ne lui échappe sur terre. Il voit tout ce qui se passe sur terre, même dans les chambres, même dans les tréfondières de nos cœurs. Il voit tout. À cet instant où tu te bagarrais il y a quelques années ou quelques mois pour les choses terrestres, Dieu t'observait. Quand tu renonces à tes biens, tu te laisses paisiblement escroquer, tu laisses tes biens pacifiquement à celui qui te les a arrachés. Dieu observe aussi. Et quand il voit que tu te fais abuser, sois-en sûr, mon frère, ma soeur, qu'il pourvoira à un meilleur prix. Il pourvoira à un meilleur prix pour toi, qui va te consoler de celui qu'on t'a volé. Verset 33. Retournons, mes frères et sœurs. Verset 33.